va être l'heure de notre dernière table ronde et j'invite Erina, que nous avons déjà vue, à nous rejoindre sur scène, de Burger King, Frédéric Ergo de Publicis et Sébastien Brizard de Énergie Globale. Bonjour à tous les trois. Avons-nous suffisamment de chaises? On va mettre... Bonjour, chacun a son micro allumé, on va faire attention à l'audio évidemment ce matin. Table ronde, ça marche pas? C'est bon, formidable. Alors on va refaire rapidement un premier tour de présentation. Erina, alors on a déjà eu quelques éléments tout à l'heure, mais peut-être rappeler un petit peu quelques données sur la marque Burger King en France. Oui, complètement. Donc du coup, Burger King a 530 restaurants et... composé principalement de franchisés, 80% à peu près de franchisés et 20% de compagnies. Et donc du coup, on ouvre 60 restaurants par an. Il y a une projection sur les prochaines années également, 60 restaurants, donc beaucoup d'emplois aussi créés tous les ans. Bien sûr, évidemment, quand ils choisissent cette marque, ils attendent que vous les aidez à attirer du monde dans les points de vente. C'est un peu le deal avec eux. Merci. Frédéric Ergo, est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots l'activité de Publicis Media, une grande agence que tout le monde connaît? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis directeur trading audio pour Publicis Media. Donc audio, ça veut dire radio et audio digital, puisqu'on a mis depuis longtemps maintenant une structure où c'est le même département en fait qui achète l'ensemble des campagnes radio, audio, digital pour Publicis Media. Et nous sommes premier acheteur radio et premier acheteur programmatique audio digital. Et vous achetez, j'imagine, notamment chez Énergie Globale qui est la régie du groupe Énergie. Sébastien Brizard, est-ce qu'on peut la présenter en quelques chiffres? En quelques chiffres, Énergie, bienvenue d'ailleurs chez nous. Régie leader sur la radio, maintenant sur l'audio, leader sur les cibles moins de 50 ans. Et on est très content. Et un groupe qui a également une cinquantaine d'années, pas encore? Bientôt? Bientôt. On a été créé en 1981. Je vous laisse faire le calcul. Très bien. Alors, on est là pour parler d'audio dans votre activité. Erina, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu le poids que représente l'audio dans vos investissements et notamment l'audio digital? Ouais, alors on a l'impression que je vais me justifier, mais on est vraiment au début, nous, de l'investissement audio pour Burger King et notamment audio digital. Donc l'audio digital va représenter à peu près 2% de notre investissement global. Et l'audio général, c'est un peu plus important? 5,5. D'accord. Et c'est un type de média que vous investissez depuis combien d'années? L'audio classique, je vais dire, ça fait à peu près 2 ans, post-Covid, qu'on a beaucoup joué. Et maintenant, l'audio digital, ça doit faire 1 année à peu près qu'on joue avec. D'accord, mais déjà 2%, donc c'est un investissement qui monte en puissance assez rapidement. On le joue et effectivement, comme tout ce que tout le monde a pu dire précédemment, beaucoup en complémentarité aussi de l'audio classique. Et on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, vous faites déjà des campagnes assez sophistiquées, notamment avec des DCO, on va en reparler. Frédéric Ergo, est-ce qu'on pourrait aussi partager quelques chiffres? Aujourd'hui, ça pèse quoi, aujourd'hui, l'audio digital et l'audio en général dans votre activité? Alors, je ne vais pas donner de chiffres précis. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'audio digital, maintenant, on se rapproche d'à peu près 10% du volume audio global. Et avec des réalités assez différentes, puisqu'effectivement, il peut très bien y avoir des annonceurs qui ne font pas d'audio digital pour de très bonnes raisons, mais dès qu'on est sur un ciblage un petit peu large et une volonté de puissance sur les médias audio, l'audio digital pèse assez facilement entre 8 et 15% du budget, et ce qui a une évolution qui est très logique compte tenu de l'évolution des audiences. Et dès qu'on commence à arriver sur des cibles jeunes, là on est plutôt sur du 50-50, parce qu'effectivement c'est des ciblages sur lesquels la radio peut encore faire de la couverture, mais ne suffit plus, et le relais audio digital est indispensable. Et ce qui est assez notable, c'est qu'il y a de plus en plus de campagnes 100% audio digital qui souhaitent activer l'audio digital pour ses qualités propres, data, contextualisation, etc. Et vous observez également ces taux de croissance très rapides, je crois que c'était 30% l'année dernière, c'est des évolutions que vous observez également? Alors on est sur une évolution effectivement rapide, sachant que nous étions déjà très matures sur l'audio digital depuis plusieurs années. Donc en fait, il n'y a pas réellement d'effet de base qui fait qu'on arrive vite à des chiffres de croissance énormes. C'est-à-dire qu'on est sur des croissances de l'ordre effectivement de 20-30% et sur des volumes qui étaient déjà assez développés. Sébastien, la même question. Énergie, évidemment, c'est un groupe qui a débuté au début des années 80 dans la radio et l'audio hertzien. Aujourd'hui, que pèse le digital dans votre activité ?
chiffres confidentiels, donc je ne vais pas me détailler. On est dans ce qui se pratique sur le marché, donc on est dans la tendance. Moi, je suis hyper optimiste quand j'entends que grande marque comme Burger King fait que 2% d'audio digital. Frédéric, on se côtoie au quotidien, on connaît tous les sujets. Voilà. Ce qu'on voit, et tu le disais très bien, c'est que c'est 30% de croissance de chiffre d'affaires, et c'est surtout 60%, on l'a vu tout à l'heure avec Quentin, de nouveaux annonceurs. Donc on est dans ces tendances-là. On peut peut-être rappeler ce que fait Énergie en audio digital ? Plein de choses. Alors on fait notre métier de base, c'est la radio, donc évidemment on a le flux live de nos stations. On a effectivement le replay de nos émissions. On a également accéléré sur les podcasts natifs en créant une quinzaine de séries de podcasts natifs avec plusieurs épisodes à chaque fois. Et on a créé un hub audio qu'on appelle le Audio Premium, où on commercialise notre inventaire et l'inventaire de nos partenaires, dont Nova, dont Audiomix ici et Brut. Et ça nous permet effectivement de vendre, d'avoir un one-stop shop pour les clients et d'avoir un reach important. On peut partager quelques chiffres peut-être sur ces audiences, sur ce reach en full digital ? Oui, on a sur l'année 2023, on a en moyenne près de 60 millions de téléchargements par mois. Donc on continue à travailler nos audiences, travailler les créations de podcasts, et peut-être que j'aurai le temps d'y revenir tout à l'heure, et travailler l'agrégation avec de nouveaux partenaires. Très bien, alors parlons un petit peu des bonnes pratiques. Erina, on a évoqué déjà tout à l'heure pas mal de cas. Pour vous, qu'est-ce que vous appréciez dans l'audio digital ? C'est ses capacités de ciblage, on parlait de DCO, on parlait de géolocalisation, Ouais, c'est assez sophistiqué déjà. On essaie de faire pas mal de choses et en fait, ce que j'apprécie dans l'audio digital personnellement, c'est justement la force du digital. C'est de se dire que ça peut aller très vite, on a toutes les capacités de ciblage, finalement, c'est utiliser un média audio la radio finalement était moins facile entre guillemets à changer, à géolocaliser ou autre. Et donc là, attention à ce que je dis. Faut pas dire ça. Non, mais moins facile en termes de rapidité. Et aujourd'hui, je pense que la force de l'audio digital, c'est cette rapidité-là, cette créativité et cette capacité de ciblage beaucoup plus, je pense, fine dans tout ça. Frédéric, ces data permettent un ciblage évidemment très précis, peut-être plus précis que dans des formats historiques. Alors effectivement, on a de plus en plus de data en audio digital. Donc celle qui est la plus couramment déployée, c'est la géolocalisation. Ça permet tout bêtement de faire des campagnes sur des zones de chalandise, de magasins, pas forcément sur des campagnes nationales quand on est sur des réseaux de points de vente qui ne couvrent pas tout le territoire, par exemple. Ça permet de cibler aussi, puisque finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que l'audio digital était là pour renforcer l'audience sur les moins de 25 ans. En fait, tout le monde est touché par l'audio digital, et avec la capacité de ciblage, alors que ce soit sur de la data vraiment ou sur la thématisation des campagnes, on arrive à trouver des campagnes sur toute cible et toute problématique. Et il y a des usages très avancés. La DCO, par exemple, c'est quelque chose que vous voyez monter en puissance, cette dynamique créative optimisation pour personnaliser le spot en fonction de cette zone géographique, par exemple. C'est quelque chose forcément qui va se développer, ne serait-ce que parce qu'on va de plus en plus vers des campagnes géolocalisées pour les points de vente. Donc ça, effectivement, ça va s'accompagner d'un point de vue créatif par de la DCO. Alors Sébastien, je ne vous voyais pas tout à fait d'accord avec Erina sur la capacité de ciblage, parce qu'on rappelle qu'Énergie a aussi son réseau local. Ça serait quoi pour vous la valeur ajoutée de l'audio digital par rapport à tout ce que vous savez déjà faire en audio hertzien traditionnel ? Je titillais Erina, mais effectivement la radio est au départ le média pour géolocaliser via nos décrochages locaux, etc. Mais là, je rappelle que vous avez une régie à Lyon, je crois, qui gère tous les décrochages locaux. Et je ne sais pas combien d'antennes à travers la France sont opérées par Énergie. On a effectivement cette régie-là, mais en gros, l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, c'est de la complémentarité et nos commerciaux utilisent les deux leviers. Là où je rejoins mes deux camarades, c'est qu'effectivement, sur l'audio digital, on peut faire pas mal de choses. On a eu un cas concret récemment d'un distributeur qui a une taille critique assez forte sur le national, mais il y a des territoires sur lesquels elle n'a aucun point de vente. Donc on a exclu certains points de vente pour adresser effectivement grosse majorité de la France, mais il y a cette partie d'ouest qui n'était pas adressée.
Et puis on a cette granularité quasiment à l'arrondissement près, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un plus pour vos campagnes de géolocalisation? Complètement. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, on a des commerciaux locaux qui gèrent de la radio au départ locale, et ils nous adressent de plus en plus de demandes avec de l'audio digital pour aller jusqu'à la ville. Donc c'est très intéressant. Et puis un autre produit qu'on a lancé cette année, en termes de data, c'est l'Audio Pixel, où effectivement là, c'est du drive to web, où on fait la corrélation entre l'écoute du spot et le trafic sur site. Et on arrive vraiment à avoir de la mesure précise. Ultra local. Un mot peut-être aussi sur la question des auditeurs, de l'âge des auditeurs. Est-ce que l'audio digital, c'est un moyen de toucher des nouvelles générations d'auditeurs? C'est très intéressant. On a nous, 10 millions d'auditeurs qui nous écoutent quotidiennement sur nos radios. Donc déjà, on a un bassin assez important. Et ce qu'on voit, et c'est une étude de Global Audio, c'est qu'on a 54% des moins de 35 qui consomment de l'audio digital des radios. Donc effectivement, ça nous permet d'aller chercher un public qui nous consomme en partie, mais peut-être pas tout le temps. Différemment. Et différemment. Sur de nouveaux écrans. Exactement. C'est un nouveau relais de croissance pour vous. Tout à fait. Alors, je voulais évoquer avec vous trois le décalage entre les usages de l'audio digital. Hein. On a vu 54% de l'audio se fait désormais sur le digital, et les investissements avec des chiffres qui sont plus modestes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Irina, ce décalage, et quels sont les sujets des prochaines années? On peut anticiper un fort rattrapage, peut-être, chez Burger King? Moi, je suis convaincue qu'il y aura un fort rattrapage, ça c'est une certitude. Les chiffres le montrent, et aujourd'hui, on voit aussi pour aller cibler, notamment, comme on disait, notamment les plus jeunes, qui, pour des marketeurs, en tout cas, est toujours un sujet très compliqué, comment on adresse les plus jeunes ou autres. Ça va devenir un sujet essentiel. Enfin, il y a juste à regarder aussi dans le métro. On va dans le métro, tout le monde a son casque, tout le monde est en écoute constante. Donc je pense que ça va devenir un sujet vraiment essentiel à prendre en compte par tous les annonceurs, et notamment en local. Je pense que le local va prendre une place très très importante sur l'audio digital. Au-delà des capacités de ciblage, je pense que les capacités géographiques, en tout cas, quand j'écoute un peu aussi les problématiques de nos franchisés ou autres, ça va devenir très important pour eux. Ouais. Donc on peut anticiper une hausse de vos investissements à 2 chiffres pour de nombreuses années? On espère, oui. On espère. Très bien. Frédéric, même question. Comment vous expliquez ce décalage entre un numérique, un audio digital majoritaire et une part encore modeste dans les investissements? Alors, nous concernant, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de rattrapage, puisqu'on est quand même très présent en audio digital. Maintenant, si on veut continuer à voir la hausse... On n'a pas les chiffres, on ne sait pas en détail, oui. Hein, Frédéric. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de continuer à avancer sur 2 points. Déjà, le premier point, c'est assez évident, c'est la mesure. C'est-à-dire que quand un annonceur doit faire un choix entre de la radio et de l'audio digital, plus on aura de data pour mesurer, plus on arrivera à faire des choix pertinents. Et aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. Et aujourd'hui, en fait, concrètement, on est sur un média jeune, hein, finalement, qui a avancé très rapidement, mais on a de plus en plus de données de la part de Médiamétrie, avec l'étude globale audio, notamment, qui permet de situer les grandes masses, mais c'est une étude qui est qu'une fois par an, et sur lequel on ne peut pas calculer de performance de campagne en tant que telle. Donc ça, c'est tout le travail qu'est en train de faire Médiamétrie avec toutes les régies, et extrêmement central dans l'évolution de l'audio digital. Sébastien, on disait à peu près 54% des usages en digital, une quinzaine de pourcents en matière d'investissement. On peut anticiper un alignement dans les prochaines années entre ces 2 chiffres? Aller jusqu'à 50%, je ne sais pas, mais fort de ce qui a été dit, oui, de la progression. Je crois que c'est l'ARCOM des GMI qui prévoit pour 2030 150 millions d'investissements sur l'audio digital. Donc on voit qu'effectivement, il y a de la progression. On le voit encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 60% d'annonceurs supplémentaires sur 2023. Et on reçoit de plus en plus de demandes, donc oui, il va y avoir un réalignement, oui, tout à fait. C'est impressionnant, cette hausse massive des annonceurs, plus 60% d'une année sur l'autre, donc on peut anticiper mécaniquement une hausse des investissements de leur part? Complètement. Il y a 2 choses, il y a le nombre d'annonceurs qui va progresser, il y a la part, même si certains sont déjà hauts, la part... Il y a ces chiffres, Frédéric, on ne sait pas combien. Mystérieux. Et la part, effectivement, dédiée à l'audio digital sur beaucoup d'annonceurs qui ne sont pas encore matures sur le sujet. En tout cas, chez Énergie, vous êtes prêts? On est prêts, on est à fond. On a prouvé d'ailleurs, juste une petite parenthèse, on a mesuré le ROI de l'audio digital avec CSA Data Consulting,
Et ce qu'on a vu, c'est que, donc avec plein de secteurs différents, pour 1 € investi, il y a 17 € générés en chiffre d'affaires pour un annonceur. Donc on arrive aujourd'hui à prouver, et on va avoir d'autres chantiers là-dessus, que le digital fonctionne et que ça fait fondement. C'est important évidemment pour les prochaines étapes. Irina, un mot de conclusion. En tout cas pour vous, l'audio digital, ça va faire partie des leviers évidemment sur lesquels Burger King va beaucoup investir dans les prochaines années. Effectivement, et je pense que notamment le podcast, c'est quand même hyper intéressant. On en a parlé pendant la présentation, hein, mais je pense que le podcast, la manière créative dont on peut s'immerger un peu dans ces outils-là sont hyper intéressants. Ouais. Donc je pense que pour Burger King, ça pourra devenir un sujet. Très bien. Et on parlera la bouche pleine ou on verra? Peut-être. Très bien. Il est bientôt l'heure du déjeuner. D'ailleurs, on invite tout le monde ce midi à se rendre dans un magasin Burger King. Merci, Irina. Frédéric, ça serait quoi le mot de conclusion? Moi, le mot de conclusion, ce serait que il est complètement impensable pour moi de ne pas prendre en compte l'audio digital dans une stratégie audio. C'est-à-dire quand on voit le poids dans l'audience des différents leviers audio digitaux et toutes les capacités de ces médias qui sont extrêmement différents, ça doit rentrer à minima de base dans la réflexion sur une campagne audio. Donc même si la radio reste le média socle, pour plein de bonnes raisons, de par sa capacité à monter très vite en couverture sur la population, son coût, etc., l'audio digital a une place importante à jouer et sur quasiment toutes les problématiques. Donc il faut faire encore un peu de pédagogie. La pédagogie est très importante. C'est aussi important de montrer les résultats. Les résultats, on en a parlé tout à l'heure sur la notoriété, sur les ventes. C'est pour ça que l'an dernier, on a fait une étude où on a mesuré toutes nos campagnes pendant 4 mois avec notre partenaire Hawk pour montrer justement sur toute la surface d'achat Publicis Média l'impact de l'audio digital. Voilà, il faut donner les preuves. Très bien, merci Frédéric de Publicis Média. Sébastien, le mot de conclusion pour Énergie Globale? Hyper optimiste par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au monde qui est là aujourd'hui, et excité, pressé. On voit qu'effectivement l'audio digital passionne pas seulement des groupes audio, radio, sur le podcast, mais aussi des acteurs de la vidéo. Donc c'est rigolo. Et nous, c'est vrai que en tant que... Alors j'ai parlé un peu d'énergie, je suis désolé. En tant qu'expert sur la radio et l'audio, on se place au cœur du sujet et on est bien entendu excité. On est sur plein de sujets, plein de projets et avec tout ce qui va se passer, ça va être très cool. Voilà. Eh bien, ça va être très cool. Merci Sébastien pour son mot de conclusion. On peut leur applaudir tous les trois. Merci. Il va être temps de conclure. Est-ce qu'il y a un mot du GT? Nicolas, peut-être, tu veux me dire un mot de conclusion? Merci à tous les trois. Ou Arthur? C'était intéressant, Nicolas. Merci. Arthur, tu veux dire un mot aussi, peut-être? Non, mais c'était, je trouve très intéressant d'allier à la fois les chiffres en première partie et puis les avis de toutes ces marques et de toutes ces agences qui étaient là présentes aujourd'hui pour dire qu'on a plutôt un avenir radieux sur l'audio digital qui commence à prendre une place importante dans l'univers des médias. Et on a besoin de certains chiffres, c'est en cours, pour rassurer les marques. Il y a certaines évidences. C'est vrai que quand on a un casque et une marque dans l'oreille avant un contenu, on se dit que la mémorisation, on se dit que la préférence de marque va forcément ressortir, mais on a besoin de chiffres. Et donc, c'est un petit peu le next step au sein de l'Alliance Digitale pour aller plus loin au niveau de ces chiffres avec cette étude qui est en cours. Voilà, on l'aura accompli. La next step, c'est de rejoindre Alliance Digitale et son groupe de travail Audio Digital. Merci Nicolas, on peut l'applaudir. Et merci à toutes et à tous d'être venus ce matin chez Énergie, que nous saluons à nouveau. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.